RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission du Trésor dans les masques tombent. Aujourd'hui, pour bien débuter la semaine, en ce lundi 21 mars, nous rentrons dans la fraîcheur du printemps. Et justement, pour parler de cette fraîcheur, aujourd'hui, je reçois le duo Cœur Bravard avec Adrien au chant et Gauthier au clavier. Ils viennent de sortir leur dernier titre, Premier Vers. Pour retrouver l'interview, direction notre chaîne YouTube ou toujours en podcast sur le site internet RCN. Alors, vous pouvez retrouver Cœur Bravard sur les réseaux sociaux et notamment leur dernier titre, donc Premier Vers, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Alors aujourd'hui, je suis avec Adrien et Gauthier. Salut, comment allez-vous ? Bah, ça va super. Salut, ça va. En tout cas, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Alors, Cœur Bravard, donc, c'est composé donc de Adrien et de Gauthier. Alors, comment s'est fondé ce duo ? Alors, expliquez-nous un petit peu les origines. Alors déjà, c'est Cœur Bavard. 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 Pardon. Parce qu'on est très bavard, vous allez le voir durant cette émission. En fait, il s'est formé durant le premier confinement. Au début, on s'appelait LE2LE et on a changé de nom assez rapidement. De base, en fait, j'ai commencé à écrire et composer des morceaux parce qu'on avait déjà un groupe ensemble avec Gauthier. Je lui ai envoyé pendant le premier confinement parce que un peu comme tout le monde, on s'ennuyait. Et voilà, ça a commencé comme ça, petit à petit. Et puis en fait, Gauthier a pris de la place aussi dans le projet, donc c'est devenu un duo. Et puis voilà, ça fait maintenant 1 an et demi que le projet existe. Et alors, j'ai posé une question tous les deux personnellement. Donc, on va commencer par toi, Adrien, du coup, qui est au chant. Comment est né alors cet intérêt pour le chant et comment tu as fini dans la musique alors ? On va dire, alors, Gauthier rigole parce que l'intérêt est là depuis longtemps. L'idée de se lancer, par contre, est là depuis très récemment parce que dans les autres projets que j'avais musicaux, j'ai jamais chanté, ou alors j'ai tenté de le faire et on m'a dit d'arrêter. Donc et à force, en fait, je commençais, vu que j'écris les paroles des morceaux, j'avais aussi envie de les défendre sur scène ou en studio, et donc du coup voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter et puis à apprendre le chant. En fait, ce projet m'a permis d'apprendre le chant au fur et à mesure que le projet grandissait. Alors, je pose la question pour toi. Alors, Gauthier, comment tu as commencé aussi l'instru alors ? Ben en fait, c'est assez drôle parce que, je faisais du piano. Je fais du piano depuis que j'ai 6 ans, je crois. Et faire des instrus sur ordi, faire des prods et tout, en final, c'est très très récent aussi. Bah, c'est quand on a lancé le projet au final. J'avais un petit peu tâtonné avant le confinement, mais c'est vraiment pendant le confinement que je me suis mis à fond là-dedans. Et du coup, en fait, on apprend un petit peu tous les deux. Justement, Adrien, il apprend, pour la voix en tout cas, et puis pour la prod aussi. Et j'apprends un peu avec lui un petit peu sur ces aspects-là, quoi. Donc on est en phase d'apprentissage. Oui, vous êtes en phase, voilà. C'est ce que j'allais dire, vous êtes un peu en phase d'expérimentation. Ouais, vous apprenez des choses aussi sur vous-même, en fait, dans Cœur Bavard, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. De base, on est accompagné par l'autre canal à Nancy. On a eu cette chance-là d'être dans un dispositif qui s'appelle Grand Bain, qui nous accompagne. On a des cours de scénographie, de chant, des possibilités de résidence. Ça nous a permis de grandir beaucoup plus vite que plein d'autres projets. Et ça, on estime la chance qu'on a parce qu'elle est énorme là-dessus. Et puis tout de suite de toucher, en fait, dès le début du projet, une forme de professionnalisation là-dessus. Et du coup, là, on commence seulement artistiquement à se trouver avec Gauthier, à se dire quelle histoire on veut raconter sur scène, parce que la scène, c'est quasiment le plus important pour nous, on va dire ça. Enfin, en tout cas, c'est le résultat de notre travail. Donc ouais, on est en pleine phase d'expérimentation. Oui. Ouais. Et justement, quelle est la direction artistique que vous voulez prendre dans le duo ? Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'on retrouve dans Cœur Bavard pour le moment. En fait, on essaye d'avoir du fond et de la forme, tant dans les paroles que dans la musique. Alors du coup, comme on disait, Adrien s'occupe quasiment 100% du fond, en tout cas de l'histoire qu'on veut raconter. Après, en termes de musicalité, on commence un peu à trouver quelque chose un peu
électropop, on va dire. Je pense qu'on peut se définir comme ça, électropop, avec des accents house assez, et puis d'autres accents un peu plus rétro, parce que comme on disait juste avant, on a eu d'autres projets avant. Moi, avant, je faisais du rock, quoi. Genre vraiment, j'avais rien à voir avec ce que je faisais maintenant, et du coup, j'ai un peu tiré de ça aussi. J'écoute de la pop depuis que je connais Adrien, quoi. Donc c'est quand même assez récent. Je sais pas si t'as un truc à rajouter dessus. Non, c'est ça. On se donne pas forcément de limite de création. Il faut juste que ce soit au service de l'histoire qu'on va raconter. Voilà. Peut-être on parlera du live après, mais oui, parce qu'on essaye en tout cas d'avoir un live un peu concept qui se construit autour d'une histoire un peu cinématographique. Donc ouais. Alors Adrien, on va continuer avec toi. Du coup, toi qui te charges du coup de l'écriture des textes, comment ça se passe pour toi? J'aimerais bien qu'on parle aussi après des thématiques que vous utilisez qui sont importantes, mais comment ça se passe quand tu écris ton processus alors? Alors en fait, c'est un peu rigolo parce que en gros, toute la journée, je vais écrire. Je vais avoir un carnet toute la journée. Je vais écrire des moments de vie, des instants qui me percutent, voilà. Et après, en fait, je vais jamais réutiliser ces écrits-là. Mais par contre, quand on est en studio avec Gauthier, je vais reprendre les thématiques que j'ai pu aborder, essayer de me souvenir de cette sensation-là. Et la chanson, en fait, je mets une dizaine de minutes à l'écrire en studio, en fait, parce que je reprends ces thématiques-là que j'avais abordées moi personnellement à d'autres moments. Et en fonction de ce que Gauthier va composer à côté de moi, c'est vraiment un ping-pong mental entre la production, l'écriture. Et c'est pour ça aussi que ça nous aide énormément, pas forcément en termes de temps, parce qu'après on y passe énormément de temps à peaufiner le texte, à peaufiner... mais en tout cas, ça nous aide sur comment savoir si un morceau nous convient ou pas, parce que si l'écriture vient pas, souvent on abandonne très rapidement la production et on passe à autre chose, quoi. Donc vous commencez par l'écriture alors dans l'élaboration d'un son par exemple? En fait, c'est vraiment les deux en même temps. Je dirais il y a pas de... Il va commencer à jouer 2-3 accords et tout de suite je vais me mettre à écrire et après on va continuer là-dessus, et si on voit que ça mène nulle part, ça nous arrive très rarement de rester plus de 1h30, 2 heures sur une prod sans qu'il y ait le truc qui vienne. J'allais même dire une demi-heure en vrai. Enfin c'est un peu dans ces eaux-là, quoi. De toute façon, on le voit très vite quand il y a un truc on se dit ouais, ça va, c'est cool. Bah, ça sert à rien, quoi. Autant qu'on arrête et qu'on repart sur autre chose. Bah, on en revient sur le fait, Gauthier, que tu disais vraiment lier le fond et la forme, et d'une façon assez instinctive, assez naturelle au final. On va parler aussi de votre dernier titre, du coup, Premier Vers. Donc je l'ai écouté et ça me fait penser du coup vous m'expliquerez un petit peu les textes justement que vous avez voulu y mettre dedans, mais on retrouve un peu les conséquences du coup de l'alcool en soirée. Est-ce que ce sont des thématiques du coup que vous avez à cœur de traiter alors? Ouais, clairement. Non, j'en rigole, mais le titre est pas du tout rigolo. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Mais en fait, alors il faut le prendre aussi. Justement, on parlait de live. Nous, on a un live qui est concept. On a des voix off en fait qui démarrent à des moments et on est carrément plus sur scène avec Gauthier et on laisse s'exprimer. En fait, c'est l'histoire de justement quelqu'un qui aurait notre âge. Et qui va partir en soirée au début de notre set et qui malheureusement va avoir un accident et donc du coup après va faire un point sur ce qu'il a vécu depuis qu'il est né. Ça va du souvenir d'enfance à ses problèmes avec plein de choses. C'est introspectif et en fait cette chanson là elle arrive à ce moment là et moi je l'ai écrite en pensant à des nombreuses discussions avec des amis à moi qui se reconnaîtront, qui avaient tendance à prendre la voiture avec de l'alcool dans le sang ou des choses comme ça qui nous ont fait très peur à d'autres moments. Donc voilà, ouais, c'est ça qu'aborde cette musique en tout cas. Ouais. Donc vous vous nourrissez de ce qui vous entoure en fait dans vos chansons aussi. Ouais. Alors parlons un petit peu influence. Hors antenne, vous me disiez que vous alliez être une des premières parties de Feu Chatterton. On en parlera après justement. Au niveau des influences, vous me faites aussi un petit peu penser à Magenta. Est-ce que vous pouvez me parler des artistes personnellement que vous admirez alors? Bah Gauthier, vas-y. Ok, alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Moi, je suis quelqu'un qui est ultra branché rock prog des années 70, ça va jusqu'à la pop, beaucoup de Pink Floyd, beaucoup de Supertramp, du Electric Light Orchestra, tout ce qui est un petit peu limite démesuré quoi dans la prod et tout. Et pour les trucs actuels, du coup, ça c'est grâce à Adrien aussi. Je me suis ancré dans un paysage plus
plus moderne, quoi, parce que c'est cool d'écouter des chanteurs morts, mais il y en a qui sont encore vivants, donc c'est sympa aussi. Mais je me suis mis à métronomie et ce genre de choses, mais Adrien en parlera mieux que moi. La relance. Ouais, moi, mon groupe préféré c'est Feu Chatterton. Donc pour nous, ouvrir pour eux et le faire 3 fois, c'est dingue. Ouais, c'est inespéré. Enfin, il y a eu des petites larmes quand même, on peut le dire. Et puis on peut remercier notre manageuse aussi qui écoutera ce truc-là. C'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, à Dorian. Et Feu Chatterton c'est vraiment mon groupe préféré. Après, comme l'a dit Gauthier, il y a Métronomie aussi qui m'influence énormément dans les sonorités, dans les chanteurs pas morts pour certains, mais il y a les Beatles aussi forcément. Et là actuellement, si je peux donner une influence en ce moment qui nous taraude dans la production énorme, c'est Jacques qui a sorti son dernier album L'importance du vide et qui est incroyable en production. Il nous a mis une claque monumentale et là on est en train de justement essayer de comprendre comment il a fait certains sons, essayer de piquer 2-3 idées à droite à gauche parce que c'est incroyable ce qu'il a fait. Non, c'est du génie. Il y a une chanson où il tape carrément sur un morceau de tôle pour faire la mélodie, quoi. Enfin, il est incroyable. Alors revenons un petit peu à ce que vous faites. Vous voulez nous plonger dans les méandres du doute, dans les ambivalences d'une société qui ne fonctionne pas que par des actes de violence. Alors pourquoi prendre ce prisme justement de la violence un petit peu dans vos chansons ? Et c'est en fait, vu qu'on a créé le projet dans un moment où en fait, c'est triste à dire, mais autour de nous, la mort était archi présente, que ce soit dans les médias, dans ce qu'on pouvait raconter avec le Covid, tout ça. On le voit de plus en plus et tout. Nous, on a été dans un mood un peu, durant ce projet, justement, on parle d'ambivalence, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'on était très contents que le projet avance et que ça se passe super bien. Et en même temps, à côté de ça, on voyait de jour en jour des concerts s'annuler, des choses très violentes pour le milieu dans lequel on évolue, pour des gens qui nous entourent, des gens qui travaillaient aussi dans les milieux médicaux et tout. Et donc du coup, en fait, c'est venu naturellement. Comme tu disais tout à l'heure, nous on s'inspire de ce qui nous entoure. Et là, on a créé le projet dans ce qu'on estime être une société qui est régie un peu par des actes de violence, que ce soit n'importe lesquels. Et donc on essaye de mettre ça, chose qui peut être parfois incomprise quand on est en live, parce qu'en fait on essaye aussi de mettre ça en live, c'est-à-dire d'amener une sorte, comme on le dit souvent, d'isotonie, c'est-à-dire on est constamment gainé sur scène, beaucoup dans, pas dans l'énervement, mais dans quelque chose de très 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 énergique, et c'est pour justement aller dans le sens du fond qu'on veut amener dans nos chansons, quoi. Et vous dites aussi, vous revendiquez quelque chose, c'est qu'il n'y a rien de mieux que le bruit, l'envie de voir des corps ruisselants de sueur. Donc c'est vraiment le monde festif aussi que vous voulez mettre en avant. On en revient aussi au titre Premier Vers et qui est assez triste au final dans ce qu'il veut revendiquer. Mais c'est vraiment aussi le côté festif alors ? Tu veux y aller ? Oh, vas-y. Je veux juste dire oui, donc... Allez, Adrien. Ouais, en fait, nous, notre envie première, justement, c'est de faire... danser les gens, sauter, les faire sauter, que ce soit un peu le bordel, on peut le dire, mais que en même temps il y a des moments, nous on sait qu'on a réussi notre live si les gens font la fête, mais qu'à des moments ils s'arrêtent net en disant ah ouais, ce qu'il est en train de dire et tout, et il parle de mort, il parle de problèmes mentaux, de choses comme ça, et voilà, et c'est une volonté, c'est essayer de faire passer un certain nombre de messages, mais qu'on les comprenne qu'à la deuxième lecture ou à la deuxième relecture en tout cas. Ouais, c'est ça. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Merci d'être encore avec nous dans Les Masques tombent. Je suis toujours avec Adrien et Gauthier du duo Cœur Bavard. Retrouvez plus d'informations sur leurs réseaux sociaux et notamment leur dernier titre Premier Vers. Alors vous aviez aussi sorti donc Histoire de temps en 2021 qu'on vient d'écouter. On retrouve un peu cette même énergie, je retrouve, que dans Premier Vers. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement la conception de ce son alors ? Alors Histoire de temps, c'est le premier son qu'on a vraiment fait avec Cœur Bavard, donc qui s'appelait Elle à l'époque. Ouais. Et c'est venu parce que du coup, comme je te disais tout à l'heure, je commençais un petit peu à apprivoiser les logiciels de création musicale sur ordinateur.
Et je suis parti de la chanson Superstition de Stevie Wonder. Donc ça n'a rien à voir avec ce truc-là. Et c'était à l'époque où j'écoutais beaucoup de funk pendant le confinement. Et j'ai réussi à isoler en fait le saxophone de Superstition. Et je l'ai retravaillé, je l'ai rebidouillé. Et ça a donné Histoire de temps. Et c'est une super anecdote, ça. Voilà. Mais du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à composer. D'ailleurs, toutes nos premières chansons, on essayait de partir toujours de quelque chose existant et après de le remodeler totalement dans tous les sens, histoire d'avoir une base, quoi. Et c'est vrai que je me souviens qu'Histoire de temps, on l'a fait assez rapidement. Je suis arrivé chez Adrien avec le morceau en mode tiens, j'ai peut-être ça et tout. On a posé les voix en 2 secondes dessus et on l'a écouté peut-être 50 fois la même journée. On se dit, c'est trop bien, on peut faire ça et tout. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'elle s'est construite. En plus de ça, elle était issue dans notre premier EP, dans un EP entre guillemets test qu'on avait fait avec elle. Ouais. Voilà. Et puis elle a une belle histoire parce qu'elle s'est retrouvée en radio en Belgique, un peu partout. Ouais. Et c'est cool parce que pour être vraiment transparent, cette chanson-là nous a financé le reste du projet, du coup, grâce au passage radio, tout ça. C'est là où tout a commencé, en fait, Histoire de temps. Ouais, alors. vraiment, c'est ça, ouais. C'est vraiment ça, ouais. Et alors, vous voulez donner, au travers des mots, donner un sens à ce qui n'est plus. Vous pensez que ce pouvoir des mots, c'est vraiment puissant aussi dans vos chansons. Alors, je vais peut-être, du coup, m'adresser à Adrien, du coup, au niveau de l'écriture. Ouais, vraiment, on parlait de nos influences avec Feu Chatterton et tout ça. Moi, quand j'ai découvert un groupe comme ça, voir que c'était devenu un groupe populaire avec un retour public qui était important et me dire que c'était possible de faire ça en fait, de commencer à jouer avec les mots comme ce que pouvait faire Serge Gainsbourg à l'époque ou plein d'influences comme ça et je me suis dit si c'est possible de le faire avec de la musique actuelle parce que ça s'était un peu perdu. Moi c'est à ça c'était mon envie, voilà, je voulais que le projet ressemble à ça et donc voilà, on est conscient que pour être très sincère, quand on est sur scène, les retours de professionnels, on a très peu de retours sur les paroles parce que c'est quelque chose qui vient un peu après depuis un certain temps. Et nous notre volonté c'était de leur mettre un peu au centre du projet et essayer d'embellir ces mots au travers des productions de Gauthier, quoi. Et on va parler de l'instrumental, de l'écriture, lier le fond et la forme encore une fois. Donc vous proposez aussi une sorte d'échappatoire en fait à travers vos chansons de la vie qui reste parfois difficile. On en revient à ce que vous disiez au début justement, à travers l'instru et l'écriture. Ouais. Oui, en fait, d'échappatoire, ouais, même si on va bien, on va écrire, même si pour le coup, on essaie un peu, comme Adrien disait tout à l'heure, il a son petit carnet où il écrit ses trucs. Moi, j'ai mon application piano sur mon téléphone et peu importe où je suis, que si je suis au taf ou en voiture et que j'ai un truc qui me vient en tête, je vais tout de suite l'enregistrer. Et on a pas mal de chansons qui ont été commencées comme ça, quoi, avec des notes vocales ou des trucs comme ça. Mais ouais, c'est un échappatoire exultoire aussi incroyable, hein, la musique. Et justement, est-ce que vous avez des retours vis-à-vis de ça, des personnes justement qui le disent elles-mêmes, que ça fait du bien aussi d'écouter vos sons d'un côté, mais qui fait notamment réfléchir? Alors, du retour public, on en a eu, qui a été positif et tout, on est très content. Après, du retour live, surtout, on a eu beaucoup de retours live. Ouais. Et en vrai, on est content parce que ils ont compris un peu ce qu'on voulait véhiculer. Même des gens qui venaient nous voir dans des états seconds, parce qu'il faut savoir que dans les festivals en ce moment, maintenant, on passe à des horaires des 22-23 heures où des gens ont déjà commencé à faire la fête depuis 19 heures. Et le message est plutôt compris et en plus de ça, on est content parce que il y en a certains qui nous disent que ça fait écho à des trucs qu'ils ont déjà vécu ou voilà. Et c'était vraiment la volonté. C'était, de toute façon, moi je pars du principe qu'en musique, quand on souffre personnellement, c'est à ce moment-là que ça touche le plus grand nombre. Faut pas partir du fait faut pas se dire je vais écrire ce morceau-là pour toucher le plus grand nombre. C'est déjà raconter ce qu'on a envie de raconter. Et je pense que c'est à ce moment-là que les chansons trouvent leur public et arrivent en fait à faire écho chez les gens, quoi. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy.
Et je suis toujours en compagnie de Adrien et Gauthier, le duo Cœur Bavard. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur leurs réseaux sociaux et notamment leur dernier titre, leur Premier Verre, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Justement, Premier Verre, même question, comment ce son il a été conçu alors ? C'est moi là. Ouais, allez, c'est toi ce coup-ci. Okay. J'en ai aucune idée. Non, je m'en. Il a été conçu, comme on l'a dit, on avait une base de mélodie que Gauthier a réalisée. De base, c'était comment déjà ? Parce qu'il y a une histoire par rapport à ça, mais je sais plus. Par rapport à la mélodie, on était chez moi dans notre petit studio et on essayait de faire un son. Ça faisait peut-être 4 heures qu'on essayait de faire des trucs et tout, on n'y arrivait pas du tout. Et on était limite saoulés, quoi. On se dit, ouais, vas-y, c'est une journée pour rien et tout. Et à un moment, on se dit, vas-y et tout. On réessaye un dernier truc, et là, on fait les accords de premier. Et en fait, elle est venue ultra naturellement, en fait. En tout cas, au niveau mélodie, c'est venu assez naturellement. Et puis après, après, on a commencé à poser la basse, les batteries, etc. Et Adrien, comme on disait tout à l'heure, il écrivait à côté pendant que je faisais les accords, quoi. Après, ça se passe généralement toujours comme ça. Puis ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur cette thématique-là, qu'on a essayé d'aborder, qui est un peu récurrente, même les problèmes d'alcool, tout ça. Nous, en ce moment-là, on prépare beaucoup de dates et on se fait reprendre sur notre hygiène de vie énormément, donc ça fait écho en ce moment à ça aussi. Ça fait écho à ça aussi, et donc on avait l'envie là, quoi, en tout cas d'écrire sur un sujet pareil, et donc voilà, et d'en faire un peu une sorte de Mr. Jekyll et Mr. Hyde, parce qu'en fait là on s'est donné comme objectif, si ça arrive à 3000 streams, on y est très bientôt, même beaucoup plus vite que ce qu'on s'était dit. Ouais, merci à tous d'ailleurs. Ouais. Et si ça arrivait à ça, on s'est dit on lancera un peu la version un peu plus sombre de ce titre-là, avec une version vraiment techno berlinoise. On a l'impression d'être justement là au début de la soirée, et l'autre ce sera à la fin de la soirée, un truc. Alors il nous reste quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous parler juste des 2-3 actus qui arrivent là justement ? Alors, on joue le 1er avril au festival Zikames avec plein de gens cool, Lulu Van Trapp, Timal, plein de Monsieur Giscard aussi qui cartonne en ce moment partout en France. On jouera le 6 avril pour Feu Chatterton, mais c'est déjà complet. Le 11 avril pour Feu Chatterton à la laiterie, mais c'est déjà complet. On a les festivals cet été, là, on va les annoncer très bientôt, donc ça c'est secret. Et on a aussi une date avec Feu Chatterton en décembre au Luxembourg, et donc du coup, si on arrive aux 3000 streams, le 1er avril, on sortira Dernier Verre, qui est le penchant de Premier Verre, un peu partout en streaming, et voilà. Eh ben, merci beaucoup à vous, Adrien et Gauthier. Je rappelle que vous êtes le duo Cœur Bavard, d'être venus Dans les masques tombent. Je rappelle une toute dernière fois qu'on peut retrouver votre dernier titre, Premier Verre, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Je vous retrouve demain avec l'association Solimal. Passez une bonne journée. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org